L'histoire que je vais vous raconter est celle de Christine Bernard et ses amis. Cette jeune fille de 21 ans vit par ses propres moyens financiers. Christine ne sait pas ce qui l'attend. Elle profite de la vie et passe du bon temps avec ses amis. Christine a un revenu mensuel de 2000 $ par mois. Pourtant, Christine paye un loyer de 1000 $, soupe au resto presque à tous les soirs, possède un forfait cellulaire de 70 $ ainsi que plusieurs activités personnelles. Christine n'est pas la seule à vivre comme ça. 75 % des jeunes étudiants vivent au-dessus de leurs moyens. 95 % des étudiants accordent un budget pour les restaurants. 79 % accordent un budget pour un service de téléphone cellulaire. Et 93 % accordent un budget pour les vêtements et accessoires. Hé, Christine! Tu sais que tu te noies dans tes dettes, mais j'ai la solution. Tu devrais faire un budget. J'en fais un à ma maison et je suis épanouie. Saviez-vous que l'une des nombreuses solutions pour contrer l'endettement serait de se créer un budget personnel et de respecter les dépenses maximales fixées? Depuis que Christine a acquis sa propre carte de crédit, elle ne peut plus se retenir de dépenser inutilement, même si elle n'en a pas nécessairement les moyens. Comme son ballon de Spider-Man. Un Québécois sur 5 et 40 % des jeunes de 14 à 21 ans détiennent une carte de crédit et admettent être incités à dépenser plus que leur budget ne leur permette. Saviez-vous, pour calculer le ratio d'endettement d'une personne, il faut additionner le paiement effectué par mois, sans toutefois prendre en considération les dépenses reliées à la nourriture et aux services publics tels que le transport et le cellulaire. Et diviser ce montant par le total du revenu mensuel. Il y a de cela quelques années, Christine a demandé un prêt boursier pour pouvoir aller à l'université. Saviez-vous que 6 jeunes sur 10 ont contracté une dette, majoritairement à la suite d'un prêt étudiant qu'ils n'ont pas réussi à rembourser? 37 % de ces jeunes ne sont pas capables de le rembourser. Christine n'a pas réussi à payer les 2000 $ qu'elle doit à la banque, et si elle ne le fait pas avant 10 ans, les intérêts s'ajouteront à sa dette. 2 ans plus tard, Si j'avais continué sur la voie de la surconsommation, j'aurais sûrement fait faillite et une cote de crédit R9, ce qui est le plus défavorable. Mais heureusement, j'ai suivi les conseils de mes amis et je n'ai qu'une carte de crédit et un budget que je suis à la lettre. Je consulte aussi un conseiller financier de temps en temps pour payer mes dettes et j'ai maintenant ouvert un CELI pour en cas d'imprévu.